Imaginez une civilisation oubliée, engloutie par la jungle la plus vaste et la plus impénétrable du monde. Sous le couvert vert de l'Amazonie, les chercheurs découvrent aujourd'hui les traces d'architecture monumentale, de routes droites sur des dizaines de kilomètres et de cités planifiées bien avant l'arrivée des Européens. Et si la forêt cachait les ruines d'un empire qui a régné sur l'Amérique du Sud avant même les Incas? Restez jusqu'à la fin car une révélation récente bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur les origines des peuples amazoniens. Pendant des siècles, l'Amazonie a été décrite comme un territoire sauvage, inviolé par la main de l'homme. Les premiers explorateurs européens, au XIXe siècle, rapportaient le récit d'une forêt sans fin, où seules quelques tribus vivaient de chasse et de cueillette. Ils y voyaient un espace primitif, incapable d'abriter une civilisation organisée. Cette idée, profondément ancrée dans l'imaginaire occidental, vient pourtant d'être bouleversée par les découvertes des dernières décennies. Grâce à une technologie de télédétection révolutionnaire, le LIDAR, Light Detection and Ranging, les scientifiques ont réussi à percer le secret du manteau végétal. En projetant des faisceaux laser depuis des avions ou des drones, ils ont pu cartographier le relief dissimulé sous la canopée. Ce qu'ils ont trouvé dépasse toute attente. Des plateformes monumentales, des pyramides tronquées, des routes parfaitement rectilignes et même des réseaux hydrauliques étendus. Ces structures, réparties sur plusieurs centaines de kilomètres, témoignent d'un aménagement planifié du territoire. Dans les plaines de Llanos de Mojos en Bolivie, des cités entières ont refait surface virtuellement, reliées entre elles par un maillage de chaussées surélevées et de canaux destinés à gérer les crues saisonnières. L'ampleur de ces ouvrages révèle une population nombreuse, hiérarchisée, capable de coordonner d'immenses travaux collectifs. Cette ingénierie environnementale contredit l'idée d'une forêt vierge. Elle montre que les anciens habitants savaient utiliser la nature sans la détruire, cultivant le sol tout en favorisant la biodiversité. Ces cités n'étaient pas construites contre la jungle, mais avec elle. Les chercheurs parlent désormais de forêts domestiquées, fruit d'une cohabitation millénaire entre l'homme et l'écosystème amazonien. Ce modèle d'urbanisme écologique, vieux de plus d'un millénaire, remet en question l'histoire du continent sud-américain. L'Amazonie, loin d'être un monde sans passé, pourrait avoir été le cœur d'un réseau culturel florissant, oublié sous la végétation. Dans le prochain chapitre, vous allez découvrir à quel point ces découvertes réécrivent la chronologie des grandes civilisations précolombiennes, bien avant les Incas et les Mayas. Les découvertes archéologiques réalisées grâce au LIDAR ont révélé l'existence de cultures aussi sophistiquées qu'inattendues. Dans plusieurs régions du bassin amazonien, notamment en Bolivie, au Brésil et en Équateur, les chercheurs ont identifié des vestiges attribués à ce que l'on nomme aujourd'hui les cultures Khazarabes, Marajoara et Tapajonica. Chacune de ces civilisations possédait son propre style architectural, sa céramique, son système agricole et sa manière d'organiser l'espace. La culture Khazarabe, par exemple, établie dans les plaines inondables de Bolivie entre le VIe et le XIe siècle, avait conçu un urbanisme d'une ingéniosité remarquable. Ses habitants construisaient des monticules de terre formant des pyramides à degrés, entourées de douves et de places cérémonielles. Ces villes, reliées entre elles par de longues routes surélevées, abritaient plusieurs milliers de personnes. Elle prouve que l'Amazonie n'était pas une frontière sauvage mais un espace structuré, connecté, capable de soutenir une densité humaine considérable. Les fouilles ont également mis au jour des traces d'une agriculture avancée, adaptée aux conditions extrêmes du climat tropical. Les anciens Amazoniens avaient mis au point un sol fertile appelé terre noire, ou terra preta, un mélange de cendres, de charbon de bois et de restes organiques capable de conserver sa richesse pendant des siècles. Ce génie agricole a permis la culture de maïs, de manioc, de courges et de fruits tropicaux à grande échelle. À travers ces innovations, on découvre une économie stable, durable et profondément ancrée dans la connaissance du milieu naturel. L'image romantique de l'Amazonie comme monde vierge s'effondre donc face à ces preuves. Ces sociétés n'étaient pas de simples tribus dispersées, mais de véritables nations forestières, organisées, spirituelles et visionnaires. Elle maîtrisait l'eau, la terre et la forêt dans une harmonie que notre modernité peine encore à reproduire. Mais une question demeure, qu'est-il arrivé à ces peuples brillants, capables d'élever des cités dans la jungle? Le prochain chapitre explore la disparition soudaine de ces civilisations oubliées. Ces civilisations, florissantes pendant près d'un millénaire, ont pourtant disparu presque sans laisser de traces. Ce mystère a longtemps alimenté les spéculations. Guerres tribales, changements climatiques, épidémies ou encore effondrement écologique. Mais les recherches récentes permettent enfin d'éclairer cette énigme. Les archéologues estiment qu'un bouleversement majeur s'est produit à partir du XIIIe siècle. Le climat amazonien, autrefois relativement stable, aurait connu une alternance de longues sécheresses et d'inondations dévastatrices. Les systèmes hydrauliques, élaborés par les cultures Khazarabes et Tapajonica, n'auraient pas suffi à contenir ces déséquilibres.
Les récoltes ont décliné, les zones de peuplement se sont vidées et les cités ont lentement été abandonnées. La forêt, d'une puissance implacable, a repris ses droits, recouvrant les places, les routes et les temples d'un manteau végétal impénétrable. Cependant, ce déclin interne n'explique pas tout, car un second choc, bien plus violent, allait survenir, l'arrivée des Européens. Lorsque les premiers conquistadors pénétrèrent en Amazonie au XVIe siècle, ils rapportèrent le récit de cités immenses, de routes droites et de peuples nombreux. Mais quelques décennies plus tard, ces civilisations avaient déjà disparu. Les maladies importées, variole, grippe, rougeole, ont anéanti jusqu'à 90% de la population indigène. Sans hommes pour entretenir les champs ni reconstruire les canaux, la jungle a englouti leurs traces en une génération. Les chroniqueurs espagnols, confrontés à un territoire redevenu sauvage, ont cru que ces cités n'avaient jamais existé. Ce malentendu historique a entretenu pendant des siècles le mythe d'une Amazonie vierge. Aujourd'hui, les données archéologiques et environnementales prouvent l'inverse. La forêt elle-même porte encore les cicatrices de l'activité humaine. Alignement d'arbres fruitiers, zones enrichies de terra preta, vestiges de canaux et de digues. Ce ne sont pas les ruines de l'homme que la jungle recouvre, mais le témoignage d'une cohabitation brisée. Ce qui se joue aujourd'hui en Amazonie dépasse la simple archéologie. C'est une réévaluation complète de la notion de civilisation. Pendant des siècles, les modèles historiques ont reposé sur l'idée que seules les sociétés agricoles intensives, comme celles de la Mésopotamie ou de l'Égypte, pouvaient donner naissance à des structures complexes. L'Amazonie, elle, semblait en être l'antithèse. Un monde humide, instable, incapable de nourrir durablement une population dense. Or, les découvertes récentes prouvent de le contraire. Les peuples amazoniens avaient élaboré un système d'aménagement écologique d'une modernité saisissante. Plutôt que de lutter contre la forêt, ils l'avaient intégrée à leur organisation sociale. Leurs villes n'étaient pas concentrées autour d'un centre monumental, mais réparties en réseaux harmonieux, interconnectés, équilibrés. Cette structure décentralisée s'apparente davantage à une forme d'écologie politique avant l'heure. Les chercheurs comparent désormais ces modèles amazoniens à ceux d'autres civilisations durables, comme les Mayas ou les sociétés agraires de Bornéo. Ce parallèle révèle un principe fondamental. La grandeur d'une culture ne réside pas uniquement dans la pierre ou le métal, mais dans sa capacité à coexister avec son environnement. Les anciens Amazoniens avaient inventé une urbanisation organique, capable de respirer avec la nature. Leur système d'irrigation régulait les eaux sans les bloquer. Leurs cultures entretenaient la fertilité du sol sans l'épuiser. En somme, ils avaient conçu une forme d'équilibre que notre monde industriel a perdu. Cette redécouverte n'est pas seulement scientifique, elle est aussi philosophique. Elle oblige à repenser notre rapport à la nature et à la modernité. Si ces peuples ont su bâtir des sociétés complexes dans le respect du vivant, c'est que leur savoir reposait sur une autre vision du progrès. Non pas dominer, mais comprendre. Ce message, transmis à travers les ruines englouties de la jungle, résonne aujourd'hui comme un avertissement et une inspiration. Redécouvrir les superstructures perdues de l'Amazonie, ce n'est pas seulement exhumer un passé oublié. C'est rouvrir un chapitre essentiel de l'histoire humaine. Car derrière les monticules recouverts de mousse et les routes englouties se cache une autre conception de la grandeur. Les civilisations amazoniennes n'ont pas bâti de temples en pierre ni laissé de statues monumentales. Leur héritage est plus discret, mais peut-être plus profond. Une manière d'habiter le monde sans le détruire. Là où d'autres ont dressé des murs, eux ont tracé des chemins dans la forêt. Là où d'autres ont drainé les terres, eux ont épousé le rythme des pluies et des crues. Cette intelligence de la nature, longtemps méprisée, apparaît aujourd'hui comme un modèle de durabilité. Les recherches contemporaines montrent que certaines techniques agricoles précolombiennes, comme la terra preta ou les jardins forestiers, pourraient être adaptées à nos défis actuels. Elles démontrent qu'une agriculture nourricière et respectueuse des écosystèmes est possible, même dans des milieux extrêmes. Plusieurs communautés autochtones perpétuent d'ailleurs encore ces savoirs ancestraux, souvent sans reconnaissance scientifique. En écoutant ces voix, les chercheurs redécouvrent des pratiques de régénération des sols, de diversification des cultures et de gestion de l'eau d'une efficacité remarquable. Ces savoirs ne relèvent pas du folklore, mais d'une science de la terre raffinée, forgée par des siècles d'observation. L'Amazonie n'est donc pas un sanctuaire perdu, mais un témoin de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle choisit l'harmonie plutôt que la conquête. Ce que les lasers du lidar dévoilent, ce ne sont pas seulement des ruines, ce sont les empreintes d'une sagesse, celle d'un monde qui n'a pas eu besoin de fer ni de pierre pour bâtir une civilisation durable. Et peut-être que, dans cette redécouverte, l'Amazonie nous tend un miroir, celui d'un futur possible où le progrès renaît des racines du passé.
Sous le silence épais de la jungle, c'est une histoire entière de l'humanité qui refait surface. L'Amazonie, longtemps perçue comme une terre vierge et indomptée, s'impose désormais comme le berceau d'une ingénierie oubliée, d'un savoir écologique et social que le monde moderne redécouvre avec émerveillement. Ces civilisations effacées avaient de compris ce que nous avons souvent oublié. La nature n'est pas un obstacle, mais un partenaire. Elles avaient su transformer la forêt sans la détruire, en faire un lieu d'abondance plutôt qu'un espace hostile. Cette intelligence, fondée sur la mesure, le respect et la connaissance du vivant, constitue une leçon que nos sociétés technologiques feraient au bien d'écouter. Car ces découvertes ne concernent pas seulement l'histoire précolombienne, elles nous obligent à reconsidérer notre modèle de développement, notre rapport à la terre et à la mémoire. L'Amazonie nous montre que la civilisation peut se bâtir sans domination, que la grandeur humaine ne réside pas dans la conquête, mais dans la compréhension. En redonnant vie à ces cités perdues, les chercheurs redonnent aussi une voix à ceux qu'on croyait à jamais engloutis. Des peuples capables de bâtir un monde durable, harmonieux et profondément ancré dans le réel. Peut-être est-ce là la véritable révélation de cette histoire. Les superstructures de l'Amazonie ne sont pas seulement des ruines, mais des miroirs tendus vers notre avenir. Sous chaque racine, sous chaque pierre se cache la preuve que d'autres mondes ont su exister autrement, et qu'il n'est jamais trop tard pour s'en inspirer.